si tu veux mon savoir, ouais, tu dois travailler plus que moi. Et je lui dis, mais comment je dois faire? Il dit, donner un planning, parce que j'étais pas costaud, hein, j'étais une bonne feuille africaine qui n'avait pas, voilà, comme tous les joueurs africains, on n'a C'est pas ça. la nourriture qu'il faut, on n'a Il pas n'avait pas tout encore le physique, le ouais. physique, ouais. Donc, programme, le matin, préparateur physique, musculation et tout, et tout, et tout. Je dis, wow. Premier jour, j'ai dit, moi, je suis venu pour me battre. Deuxième jour, troisième jour, le quatrième jour, j'arrive même plus à marcher. Mais ça m'a donné, comment on appelle ça, un courage. Mais il m'a poussé dans une force que je n'avais pas. C'est allé au-delà de tes limites, ouais. Oui. Et après, il m'a dit, ça va te servir dans ta carrière. Et c'est pour ça que des fois, j'avais des difficultés en équipe nationale. Mais tu peux me critiquer comme tu veux. Ah. J'ai dit, bon, le vieux m'a déjà préparé à ça. Parce qu'il m'avait poussé dans le niveau où, une fois, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, je rentre. Elle me dit, dis-toi ceci. Tu es parti en Europe pour avoir une chance. J'étais 5 frères et sœurs. Si tu rentres là, ça me fait 6 sous. Donc, dans les 6 enfants que j'aurai là, donc je dois encore t'as rajouté du temps parce que tu n'as pas eu le courage de supporter le travail. J'étais 5 frères et sœurs. Si tu rentres là, ça me fait 6 sous. Donc, dans les 6 enfants que j'aurai là, donc je dois encore t'as rajouté du temps parce que tu n'as pas eu le courage de supporter le travail. Je pleurais seul dans la chambre. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il me dit même que je ne peux pas faire? Ok? Et ça me faisait maintenant, quand il arrive le matin, il vient, il m'a fait une chose. Les 3 ou 4 années que j'ai passé à Barcelone, il n'y avait pas la neige. Il y a eu la neige la nuit, à 7 h du matin, il est venu me chercher. Il faut que tu t'apprennes à t'entraîner dans la neige. 7 h du matin. On commence à s'entraîner, je suis fatigué. Et tout ce que je te fais, plus tard, tu me remercieras. Tu étais dans un centre de formation ou Ouais. c'était dans quel centre de formation? J'étais dans un centre de formation où il était entraîneur des gardiens. Ok. C'était lequel? C'était le plan Marseille. Ok. Et dans ce centre-là, il y a eu pas mal de joueurs. Hein. Ils sont devenus pros. Et Quelques noms? Poli Torres, Oliver Torres, Ok. qui a joué à l'Atlético de Madrid. Et lui, il avait 10 ans, par exemple. Oui. Et c'était le plus petit. Mais talent fou. Et moi, on va dire dans les centres de formation, c'est toujours un peu les plus âgés qui entraînent les plus petits. Pour avoir un peu d'argent de poche, des choses comme ça. Donc moi, j'entraînais Oliver Torres. Et je lui posais la question. Comment à 8 ans, tu sais déjà faire le contrôle orienté? Chez nous en Afrique, là, c'est 17 ans. Hein? 8 ans. L'enfant prend la balle, il fait contrôle orienté. Tu te dis, oh. Je suis allé voir tout le monde au boulot. J'ai dit, mais ça, c'est pas comme les autres. Les autres, quand ils donnent la balle, il fait contrôle, il tombe encore. Mais lui, il te fait contrôle orienté extérieur, intérieur. 8 ans. Il avait un avantage sur les jeunes de son âge, ouais. Donc, c'était pas un centre de formation comme les autres. Il prenait toujours celui qui a un petit UKO. Et moi, je suis arrivé là-bas parce que le Gabon a payé pour ça. J'avais un petit UKO qui voyait, mais comme j'étais mince, et en Afrique, les minces, à l'époque, c'était faut être costaud, Faut avoir un gabarit, ouais. Et donc, quand je suis arrivé en Espagne, moi-même, je me disais, mais je m'en sortais. J'avais un bon jeu au pied. Et comment on a dit, tant que tu as le jeu au pied, le reste, je peux arranger. Le jeu au pied prend plus de temps. Même en tant que gardien? Oui, on parle de Barcelone. Personne ne joue à Barcelone sans jouer au pied. En Espagne, je me rappelle Idriss Carlos Cavani. Quand il est arrivé à l'Espagnol Barcelone. Ouais, Cavani, ouais. Qu'est-ce qui a sauvé sa carrière? C'est son jeu au pied. Parce qu'il a travaillé au jeu au pied où il est devenu l'un des meilleurs gardiens africains. Il y a eu combien en Espagne? Bon, aujourd'hui, on a Onana qui joue très bien au pied. Parce que Erwin van der Sar aussi, qu'il a fait avec Manchester United, qui était très bon au pied. Et ça, il y en a eu tellement, ouais. T'es top gardien. C'est ça. Dès que tu es passé par l'Espagne au jeu au pied, top gardien. Top gardien, sûr. Après, derrière, il faut aussi avoir un tout petit peu des mains. Tout à fait, ouais. C'est là que ça se passe quand même. Mais Mancoulou, c'est vraiment. Moi, j'ai dit.
Mon jubilé, il est informé. Euh, Le jubilé, justement, tu vas le faire en décembre. Qu'est-ce que tu prévois faire véritablement? Je, On j'ai l'a vu prévu récemment, celui de Adebayor au Togo. Tu ouais. vas inviter toutes les célébrités, toutes les stars du football, de la chanson. Comment tu vas faire? Parce que toi, tu n'es pas trop festif quand même. Non, 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 Voilà, je sais que c'est non. pas trop ton truc. J'ai pas la même puissance qu'Adebayor et j'espère que les gens que je vais inviter viendront. Moi, j'ai juste un hommage à rendre au football. C'est bon, ça. Comme je suis de Port-Gentil, j'ai envie d'amener la fête au Port-Gentil. C'est-à-dire qu'on va faire un jubilé en 2 fois, un match avec toutes les stars que je pourrais inviter, qui voudront venir, parce que je suis en train de vouloir le mettre après la Noël. C'est-à-dire que entre le 27 et le 28, pour avoir des gens qui sont libres. Juste avant la CAN, La la CAN, CAN ouais. commence en janvier ou en décembre? En Ouais. décembre. En décembre, Mais c'est pour ça que je suis en train de réfléchir, parce que Ok. j'avais prévu pour le 24 juin. Le souci, c'est que il y a les élections le 12 avril, c'était pas prévu. Donc, le 12 avril, après, il y a l'improvisation. Est-ce que on connaît l'Afrique? Donc, je me suis dit, si je vais en décembre, je ne pourrais pas avoir tout le monde, mais il peut venir pour 10 minutes. Juste pour C'est assister. un week-end, ouais. Tu viens, tu joues 10 minutes. Moi, j'ai fait pas mal de jubilés. Je viens, je fais 20 Tu as minutes. une idée de ceux que tu souhaiterais inviter éventuellement? Oui, Quelques déjà noms? invité, on garde encore. On garde encore. Ok. On ne peut pas ne pas rencontrer le capitaine emblématique de l'équipe du Gabon sans parler de Aubameyang. C'est quoi aujourd'hui, on va dire, c'est une influence au sein de l'équipe nationale du Gabon? C'est quoi son influence? C'est le joueur phare. C'est le joueur phare, c'est la star, c'est le ballon d'or. C'est le gars qui peut amener l'équipe vers elle. Moi, je lui ai dit, honnêtement, j'ai eu la chance, l'honneur de jouer avec un ballon d'or. C'est tout. Par contre, ce serait un gâchis avec le talent que tu nous as montré. Je ne vais pas le montrer au monde. Moi, j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques avec lui. Exceptionnel. Aujourd'hui, je lui ai dit, très peu de ballons d'or. Très peu. J'ai dit bien, très peu de ballons d'or n'ont pas joué la Coupe du Monde. Il a compris mon message et je pense qu'il est en train de tirer son pays vers la Coupe du Monde. Très peu. Combien de ballons d'or? Quel était vos rapports lorsque tu étais en équipe nationale, avant ta retraite internationale? De bons rapports. De très bons rapports. Je sais qu'ils sont venus à 3. C'est une fratrie, 3 frères. Et lui, il avait le plus de talent. Mais on s'entendait super bien, on discutait, on avait des bons moments, des rigolades et tout. Après, le foot, il est comme il est. Le, le souci, c'est qu'il y a une grande progression de sa part. Il est ballon d'or. Après, il y a pas mal de choses qui le frustraient. Tu vois, l'Afrique est comme elle est. Quand il y a une star qui est clos, il doit porter le brassard. Et moi, je lui disais toujours, je lui disais, on copie les blancs bêtes. Nous sommes des Africains où l'ancien, c'est l'ancien. Que tu aies le brassard, moi, ça ne me dérangeait pas. Mais il y avait des choses qui, c'est le capitaine qui doit le faire. Et ça, la star ne peut pas le faire. C'est pour ça que je lui disais, il faut toujours que le capitaine soit un joueur qui est disponible. Le capitaine doit être disponible. La star n'est pas disponible. La star ne peut pas être. Je dis, Messi, c'est le capitaine de l'Argentine, mais nous tous on sait, c'était Mascherano qui faisait tout. Parce que tu ne vas pas les cogner chez Messi pour dire, viens me régler tel problème. Ça me rappelle une anecdote que m'a confiée Sérédi en 2015, lorsque Yaya Touré était le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais quand même, Sérédi était un leader au sein de cette équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique. Ouais. Mais le capitaine, je vous dis, pourquoi Aubameyang aujourd'hui il est libéré? Parce que le brassard, je veux dire, en Afrique, c'est encore plus impactant. Il y a des choses que nous en Europe, par exemple, on ne fait pas. Moi, j'étais capitaine du Mans, j'étais capitaine d'Instant, j'étais capitaine un peu partout. Même à Saint-Barthélemy, je suis capitaine. Mais il y a des choses que nous, en Afrique, on fait qui ne sont même plus de ce jour-là. C'est-à-dire que le capitaine, à 13h, on t'appelle, on te dit non, on t'a fait la visite des orphelinats.
Parce que ça doit passer à la presse. Il est 13h. J'ai entraînement à 16h. Quand tu arrives là-bas, 3h. On escorte, il faut que les enfants soient là, il faut sourire. Mais quand tu sors de là-bas, non, il faut dire les choses. Ouais, j'attends. Faut avoir une bonne mine. Faut être heureux d'être là. Toi, tu veux aller dormir. Oh, t'as la presse. Tu as le match le week-end, mais ils disent non, il faut qu'on te filme, il faut qu'on te fasse ça, on te fasse ça. Mais toi, tu veux dormir. Tu vois. Mais ça, par exemple, pour une star, il ne va pas le faire 2-3 fois. Hein. Mais c'est ce qui fait que la fédération gagne de l'argent. C'est ce qui fait que les sponsors arrivent. Ça, il faut le faire. L'image de marque. C'est le capitaine qui doit vendre l'image de marque de l'équipe nationale. Voilà, l'équipe de France. Je pense que Mbappé donne le brassard pour quoi. C'est ça. Il a une forte pas, image. Il ne mérite pas mieux que Griezmann. C'est clair. Mais bon, après, Griezmann est parti maintenant. Bon. Oui. Il reste maintenant le leader naturel. Naturel et sportif. Tout à fait. Parce que tu peux être un leader naturel. Tu as le charisme. Mais sportivement, il n'y a pas de joueur français qui parle aujourd'hui de Mbappé. Hein. Tellement il a montré. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, je suis le capitaine emblématique parce que je suis l'ancien. Mais tout le monde savait. Aujourd'hui, tu ne peux pas lutter avec un ballon d'or africain. Le gamin, il est ballon d'or 2015. Ballon d'or africain. Ouais. On lui donne le brassard. Moi, il sort d'une belle saison, il a tout gagné. Meilleur buteur de Bundesliga. Ouais. Il ne peut pas lutter. Il a tout gagné. Par contre, comme moi, je l'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis quelqu'un qui a une tête posée. Moi, ce que je vais te faire, c'est t'aider dans les tâches du capitaine. Parce qu'il y a des choses que toi, tu ne vas pas vouloir faire. Le capitaine a des trucs qu'il doit faire. C'est une obligation du capitaine. La conférence de presse d'avant-match, c'est le capitaine. Tu le fais en Europe, pourquoi pas en Afrique? Simplement parce que nous, on s'aligne. On va te faire une conférence de presse d'avant-match, on dit à 15h, les gars, ils arrivent à 17h. C'est comme ça la fête. Voilà. Et lui, tu vois, lui, il est vraiment carré. Donc quand il arrive, il voit 10 minutes, il se bat. Moi, je suis l'ancien. Je ne suis pas venu me réveiller que dans la conférence. Je prends un gamin, je dis pas à la conférence. Tu vois? Si tu joues avec des gars qui sont hyper collectifs, tu es dangereux. Quand tu regardes l'équipe de Chelsea, qui a la Ligue des Champions, ils avaient fait 8 ans ensemble. Ouais. Ils se connaissaient. Kalou à droite, ils savaient que nous, il faut s'entrer. En fait, c'est ouais. Parce que Drogba était là. Maintenant, quand tu arrives, tu prends des gars qui savent que moi, je suis là pour marquer. Je marque comment? Ça va avec Real Madrid. Il n'y a pas de jeu de tête collectif. Chacun veut marquer. Chacun veut marquer. Entre Vinicius et Rodrigo et Mbappé. Ouais. Personne ne va centrer pour l'autre. Ils ont compris que pour être fort, on doit marcher ensemble. Mais chaque fois qu'un peut tirer, il va tirer. C'est ça. Alors que, à l'époque de Cristiano Ronaldo, Benzema, il jouait pour lui. Et Benzema l'a dit. Il dit, moi, je sais que si je joue, c'est parce que je fais les passes. Mais lorsque Cristiano est parti, finalement, il a gagné le ballon d'or parce que il jouait pour lui. Parce qu'il a servi. C'est ça. C'est pour ça que je dis Didier Drogba, il a servi le football ivoirien. C'est autour du football ivoirien de lui donner une chance que lui, il rende ce service-là. Et c'est comme moi, j'ai été au Gabon, j'ai dit, j'ai joué 19 ans dans les pantons. Et on m'a dit non, merci. Moi, on vous remercie de tout. En tant que gardien de but, quel est l'attaquant que tu n'aurais jamais aimé avoir en face de toi? Ah, j'en ai eu pas mal. Ouais. J'en ai eu pas mal. Mais à l'heure actuelle, franchement, quand je regarde Ousmane Dembélé, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais j'ai croisé des joueurs. J'ai joué contre Pogba. Je vous fais tout. Et contre Hulk. Oui, le Brésilien, ouais. Pas mal. Mais aujourd'hui, quand vous avez l'attaquant Dembélé, quand vous voyez Haaland, impressionnant. Ouais. Impressionnant. Je ne parle pas d'Mbappé. Mbappé, c'est très difficile de le juger aujourd'hui parce que à Paris, il était sur un côté, au Real, il est dans l'axe. Donc, il a une palette de jeu qui s'est étouffée. Et quand vous regardez tous les grands attaquants, moi, je prends Aubameyang, il a commencé sur un côté, il est dans l'axe. Benzema, sur un côté, dans l'axe. Cristiano, sur un côté, c'est ça. Dans l'axe. Oh, Messi,
sur un côté, il a fait dans l'axe. Et donc, si je regarde un peu mon type d'attaquant, je peux faire un attaquant qui attend les balles. Parce que Comme Lukaku? Lukaku, je joue contre Romelu. Mais le style de Romelu, comme je disais, c'est l'attaquant neuf fixe qui garde la défense. C'est ça, ouais. Il va contrôler, il va s'appuyer. Ça, c'est Lukaku. Mais quand vous jouez Ibrahimovic, par exemple, il ne va pas faire la profondeur. Par contre, vous ne pourrez pas le prendre. Et ça, c'est le genre de joueur qu'aujourd'hui, c'est en voie de disparition. Et quand on voit Haaland, il ramène un peu ce style-là. Attaquant costaud, puissant. Mais quand j'ai vu encore contre le Paris Saint-Germain, je dit, wow, Haaland, c'est top. Mais non, comme je dis, le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il va me lâcher dans la Coupe du Monde? C'est autre chose. En tout cas, on est vers la fin de cette interview. Je suis très, très heureux de te retrouver. Une vie très riche. On pourrait s'abréver à ton récit de vie. Il y a tellement de choses, mais on n'en a pas parlé. On a été circonscrit un peu. On a parlé de la politique gabonaise. On espère que les choses vont s'assainir avec l'avènement du nouveau président le 12 avril. La Coupe d'Afrique. Bon, tu l'as dit, c'est vrai, le Gabon ne part pas favori. On espère que le Gabon va pouvoir arracher sa première étoile tout de même. Et puis, on espère aussi, enfin, pour le match face à la Côte d'Ivoire, je ne vais pas faire de pronostic. Mais bon, parce que forcément, tu ne peux pas porter ce maillot et puis tu es tu. Non, ben, mais bon, on espère qu'on va s'en sortir avec un match nul, que Yaya va faire le job derrière. Et que bon, tous les Sengo, tous les gars, les Ndika, ils vont bloquer. Non, ben, à France, c'est dit. Ouais. Ce sera compliqué en tout cas. Mais depuis que le Maroc nous a aussi montré que ce n'est pas imprenable, on a compris que c'est soit on joue à 150% pour battre une équipe de top niveau, soit on n'a aucune chance. En tout cas, bon, que le meilleur gagne, on dira ça comme ça. Un dernier mot pour terminer rapidement. Non, mais je suis très heureux de te retrouver après autant de temps. Je suis fier de notre amitié, et surtout d'inviter à Mochkine. J'espère que tu seras. En décembre, je serai là. Tu seras avec grand plaisir. On essaiera de mettre toutes les stars qu'on pourra réunir dans un bon local. On pourra échanger, parler de football. Et surtout, moi, mon objectif dans ce jubilé, c'est vraiment aider les jeunes Gabonais à rencontrer. Parce que j'ai envie de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un jubilé où les gens peuvent venir, voir leurs idoles, leurs artistes, et surtout avoir un temps avec eux. Mais on va pas, là on va jouer la petite prolongation. Ça me rappelle quand tu disais que tu as fait une soirée avec les footballeurs brésiliens au Gabon. Ouais. Là, Non, c'était magnifique. C'était quoi? Parce que toi que je connais, tu sais pas trop nightclub. Ouais. Comment ça s'est passé cette soirée-là? Ils étaient allés jouer un match au Gabon? Oui, Gabon-Brésil. Ok. Et après le match, on a discuté. Et je suis allé chercher avec elle. Ils voulaient voir un peu la ville. Ils allaient dans un nightclub, dans un restaurant. Ils ont apprécié. Et au final, je me rends compte que certains sont au Paris Saint-Germain. C'est ça. Donc, on fait un match de préparation contre le Paris Saint-Germain. Je leur rappelle ça. Et pour me remercier de ce que j'ai fait pour eux au Gabon, ils m'ont invité à un anniversaire très spécial. L'anniversaire de Kylian Mbappé. Tu l'as dit tout à l'heure en off. Ah, non, au moment tu évoluais au Paris FC, ouais. Ouais. Et c'était magnifique. Pour moi, qui avais vécu avec eux une expérience au Gabon, partager des moments comme ça en France, et magnifique. Regarde toujours cette modestie et pourtant quand même, tu as côtoyé le gratin, avoir le coup de fil du président de la République, c'est pas tout le monde. Et j'espère que le président Lunghi, en tout cas, t'appellera à la faveur de ton jubilé, te dire, ok, Didier, la nation est prête pour toi, on va te célébrer parce que tu le mérites. 19 ans en sélection, le plus capé, c'est pas tous les jours que ça se voit. En tout cas, nous, on espère que le Gabon va t'honorer à ta juste valeur. C'est vrai que tu veux te donner, mais je pense que le Gabon aussi te doit beaucoup pour toutes ces émotions que tu as pu apporter au peuple. Je te remercie, j'espère que le message passe. Ça va passer, ça va passer. Okay. En tout cas, merci encore Didier. Au plaisir. Merci. Je voudrais dire encore, voilà, là je termine rapidement. Ça a été un grand plaisir pour moi de retrouver en ce jour Didier Ovono. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2025, là nous sommes à Angers. Il fait beau, hein. Il y a eu le soleil, donc on s'est mis au bord de ce miroir d'eau là, dans ce beau parc tranquillement. On a pu échanger pendant plus d'1 heure. On a parlé des palpes, de tellement de belles choses. Et je voudrais encore, voilà, j'ai profité pour sortir le maillot de Côte d'Ivoire, le maillot avec les 3 étoiles.
que m'a offert mon pote Herman Ziao qui est à Strasbourg, à qui je voudrais dire merci. J'espère que vous allez prendre plaisir, en tout cas, à suivre cette interview. Et je profite pour faire un coucou à... J'ai 2 Gabonaises dans l'association Nantes Afrique Culture. Ah, ok. C'est une association d'Africains que j'ai créée, dont je suis le président. Ouais. Il y a Jessica, il y a Rachel, qui sont des Gabonaises. Et voilà, on va organiser un festival, par la grâce de Dieu, le 22 au 24 août 2025 à Nantes. Tu seras invité d'ailleurs. Avec plaisir. Donc voilà, je leur dédie aussi cette interview. Et j'espère que tous ceux qui vont suivre cette interview de par le monde, que vous allez envoyer des vibrations positives. Et on prie de se retrouver à Libreville, à Franceville, pour le jubilé de Didier Ovono. Ça a été un plaisir pour moi en tout cas de présenter cette interview. C'était Guillaume Vergès pour actupeople.net et à très bientôt pour un autre numéro. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Ciao.